J'aimerais bien vous dire un petit mot en fait de comment est née France Apprenante, parce que c'est une belle histoire. Finalement, une initiative qui a été impulsée par Pôle emploi, par la direction de l'innovation, appuyée par la direction du digital. Et ça a commencé par un think tank, des acteurs qui ont réfléchi à la question du développement, de la transformation des compétences et des nouvelles manières d'apprendre. Pourquoi est-ce que c'est tellement important, pourquoi c'est tellement stratégique, cette question en fait, de la transformation des compétences? Tout simplement parce que nous sommes en train de vivre la troisième révolution industrielle. Il y a une accélération de l'intelligence artificielle, du digital, l'impact de la robotisation qui est complètement en fait en train de transformer le monde du travail, voire même en train de transformer le travail lui-même. On est en train de passer d'un modèle qui était celui de la seconde révolution industrielle, essentiellement basé sur le développement des compétences techniques, à un modèle qui va être de plus en plus basé sur les compétences dites transverses, c'est-à-dire comportementales, cognitives, etc. Donc ça, déjà, c'est un premier point, c'est qu'on bascule sur ce nouveau paradigme en termes de compétences. Après, il y a également en fait la question de ce qu'on appelle la durabilité des savoirs, la volatilité des savoirs. L'obsolescence des savoirs est de plus en plus rapide, et ça veut dire en fait que quand on suit un programme de formation long, finalement, ce qu'on a appris le temps d'avoir son diplôme n'est déjà même plus valable quand on arrive sur le marché. Et donc, ça pose effectivement cette question de comment on passe d'un modèle qui jusqu'ici était basé sur apprendre, donc on apprenait par cœur, un professeur vous transmettait des choses ou un sachant, à un modèle qui va être de plus en plus basé sur l'apprenant, c'est-à-dire apprendre à apprendre. Être acteur, être actif, être autonome dans sa capacité à apprendre. Donc ça demande en fait à réinventer complètement la manière de former, la manière d'accompagner dans l'emploi, dans l'accès au travail. Et finalement, l'une des premières conclusions à laquelle on est arrivé, c'est que ce chantier était tellement important, tellement crucial, tellement stratégique, qu'il fallait absolument faire émerger une coalition qui venait également de la société civile pour réussir à le porter. Il va falloir maintenant en fait, qu'on arrive également à apporter des solutions opérationnelles, des clés, pour que cette transition se fasse. Ce qui est fondamental, c'est qu'on arrive à créer en fait des partenariats avec des gens qui partagent cet esprit, qui eux-mêmes sont des entrepreneurs, qui sont courageux, qui vont prendre des risques et qui vont aller au bout des transformations qu'ils vont entamer avec nous. Parce qu'il ne s'agit pas en fait d'innover pour innover, il s'agit aussi de servir un projet de transition des territoires de la France. C'est-à-dire que ce sera à la fois un enjeu éthique, mais aussi un enjeu pour l'État, pour les régions, pour les territoires, pour les entreprises, d'arriver en fait à faire que chacun puisse déployer ses qualités humaines pleinement. Et effectivement, cet enjeu-là, si vous voulez, c'est un enjeu qui, à notre sens, c'est notre conviction, est absolument majeur et crucial, au point même, en fait, que notre conviction, c'est finalement de dire que ça sera le premier facteur qui va définir la performance, la compétitivité économique de la France dans les années et les décennies à venir.